Et autant dans le premier match, les Big Sticks qui ont été tellement intenses, méritaient peut-être plus le premier match, mais les deuxièmes matchs qu'on a joué contre eux autres, les Bulls Big Sticks, c'est incroyable comment ils nous ont volé ce match-là. Mais encore une fois, je reviens là-dessus, la pénalité à Kevin Bernard en fin de match, en troisième période, a coulé les Bulls parce que sinon, même le capitaine de la formation des Big Sticks, Samuel Veilleux, m'a dit après le match, on était convaincus qu'on perdait ce match-là. Si ça n'était pas la pénalité à Kevin, même le capitaine de l'équipe des Big Six avouait ses torts. Si vous avez remarqué dans le sommaire, là, c'est une des rares fois que les Big Sticks ont eu moins de tirs que leur adversaire. Oui, effectivement, une des rares fois, je pense, c'est probablement la première fois de la saison. Je m'avance pas trop là-dessus, là. Il me semble que c'est arrivé quelques fois égal de tirs, mais moins de tirs que leur adversaire. Je ne sais pas, faudrait vérifier, là, mais il me semble que c'est la première fois. Dernier match de la saison, dernier match de la semaine plutôt, entre les Canadiens et les Big Sticks. Match qui s'est terminé 2-1 pour les Canadiens qui ont remporté leur seul et unique match de la semaine dernière. Et c'est bizarre parce que les Big Sticks, ils ont tellement de talent, ils jouent au fond contre les Bulls, ils arrivent au Canadien, on dirait qu'ils foutent à rien, puis les Canadiens ont gagné ce match-là. Oui, mais j'ai trouvé que les Big Sticks, ça a été mieux avec le retour de Samuel Veilleux, mais ils n'ont pas joué comme ils jouaient au début de la saison. Là. Oui, je suis d'accord avec toi. Comme tu dis, Samuel Veilleux, ça l'a paru énormément, mais pas comme à la première et la deuxième semaine d'activité. Là, c'est sûr qu'il manquait peut-être un petit quelque chose. Peut-être la motivation, je sais pas, ou peut-être tout simplement que les deux autres équipes se sont ajustées. Là. C'est peut-être ça aussi. Alors, les Canadiens qui ont ouvert, en cette dernière partie-là, ont ouvert la marque. La semaine dernière, Jonathan Poulin sur encore une passe de Finecki, Marc-Antoine Thibodeau à 1,30. Par la suite, les Big Sticks créent l'égalité à 3,56. Mick Fortin sur une passe de Philippe Vachon. On se transporte en deuxième période où Jonathan Poulin inscrit un autre but. Cette fois-ci, c'est marqué sans aide à 4,58. En troisième période, aucun but, si bien que le but de Jonathan Poulin en deuxième période devient le but de la victoire. Les pénalités dans ce match, et Michael Turcotte en première période à 6 minutes, là, à la fin de la période. Et Kevin Bisson en fin de match. Troisième période à 5,39. En tout cas, je ne m'entends pas commenter sur cette pénalité-là, mais une pénalité antisportive que l'arbitre Kevin Bernard a appelé. Dans ce match-là, Kevin Bisson des Canadiens a reçu 10 tirs. Francis Bolduc en a reçu 19. Les unités spéciales 2-2 en infériorité numérique pour les Canadiens. Et 0-2 en power play pour les Big Sticks. On est rendu maintenant à passer au classement avant de s'arrêter pour une courte pause. Rappelons que Kevin Bernard, après la pause, sera en ondes avec nous. Donc Kevin, là, tu peux t'en venir en studio. Là. Je sais que tu habites pas loin de chez moi, donc tu peux t'en venir. Je sais que tu avais une petite entrevue là, de 4-5 minutes là, qu'on t'avait promis. Donc si tu veux t'en venir, viens-t'en tout de suite. Donc après la pause, là, Kevin Bernard va être en ondes. Mais avant le classement, Max, est-ce que tu es surpris de voir les Bulls en tête? Ben, je vais vous le dire, là, Bulls au premier rang, Big Stick deuxième rang et Canadien troisième rang. Tu peux y aller du résumé. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, mais c'est ce que j'avais dit. Je suis obligé de te dire oui. C'est très serré par contre. 15 points les Bulls, 14 points les Big Stick au deuxième rang. Mais là, les Canadiens 10 points. Mais les Bulls ont un match en main, donc tu as toujours la possibilité de s'avancer de 4 points si tu gagnes le prochain match en temps régulier. Oui, les Bulls, je vous l'avais dit, moi, dès qu'on va avoir trouvé notre style de jeu, là, on va être parti. Là. Puis c'est ce qui est arrivé. Alors, les Bulls, en 8 parties jouées, ont 4 victoires, 1 défaite et 3 défaites en prolongation. 25 buts marqués, 16 buts accordés. Pour les Big Sticks, 9 parties jouées, 3 victoires, 3 défaites, 2 victoires en prolongation et 1 défaite en prolongation. 23 buts marqués, 25 buts accordés. Et 9 parties jouées pour les Canadiens, 2 victoires, 5 défaites, 2 victoires en prolongation, 0 défaite en prolongation, 19 buts marqués, 24 accordés. Une affaire qui m'impressionne aussi, écoutez, les Bulls, bon, c'est sûr que moi, ouais, Max Giguère en passant à 11 et 25 buts, donc c'est quand même un excellent pourcentage. Mais je regarde la colonne des buts contre des Bulls. 16 buts accordés seulement, là. Mais je pense, Max, t'es obligé de revenir sur tes paroles que tu as dit la semaine dernière. Écoutez bien, je vais vous envoyer un extrait, tout le monde, là. Puis Max, il n'aura pas le choix de se contrarier. Là. Écoutez ça, là.
Alors, ce que tu en penses? Est-ce que tu crois que Sébastien Morin peut nous emmener, notre équipe, les Bulls, à un niveau supérieur? Parce que c'est un très bon gardien, là. Non. Là, je vais m'expliquer. Les seules personnes qui peuvent amener les Bulls à un autre niveau, c'est moi, toi, Jonathan Roy et Kevin Bernard. Ça serait les seuls joueurs qui peuvent faire en sorte qu'on remporte les séries éliminatoires à la fin. Alors Max, la semaine dernière, comme le monde vient d'entendre, tu es en train de me dire que non, Sébastien Morin ne peut emmener les Bulls à un niveau supérieur. Là, c'est pas de trouver une défaite, mais t'as pas le choix de dire que t'as tort là-dessus, là. Bon, j'ai tort à moitié, là. Non, 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 non. Oui, parce que on a perdu quand même. Il nous a tenus, mais on a perdu quand même. Amener à un autre niveau, ça signifie amener des victoires. Ok, mais t'es oublié. Hey, Sébastien Morin, ok, n'a pas gagné un match à lui seul, mais il est directement responsable des points qu'on est allé chercher en prolongation. Je parle principalement du premier match parce que, écoute, en deuxième période, ça fait pitié les Bulls tout au long de la deuxième période. Écoute, là, c'est grâce à lui qu'on a un point d'avance, je pense. Oui. Ok, bon, je vais... Ok, là, j'ai eu tort, bon. Oh. Mais j'ai jamais dit que mes prédictions étaient bonnes, moi. Ouais, mais tu dois l'avouer parce que moi, je suis capable d'avouer que j'avais dit que les Bulls allaient probablement être au dernier rang, mais là, c'est complètement le contraire sur le premier rang. On s'arrête à dans une courte pause, ensuite, entrevue avec Kevin Bernard de la formation des Bulls. À tous les mordus de sport, attention, un site internet existe pour vous. Eh bien oui, si vous voulez pas manquer un seul match de tout sport confondu, visitez le atdhe.net. Là-dessus, vous pouvez retrouver une panoplie de sports en direct, des matchs de hockey, des matchs de basketball, de soccer, de tennis, de la NASCAR et même plus encore des programmes de télévision. Donc je vous le répète encore une fois, atdhe.net. Retenez, mesdames et messieurs, pour les mordus de sport, donc pour les mordus de hockey, puisqu'on est une radio de hockey, eh bien, vous pouvez suivre les matchs de la LNH en tout temps sur ce site internet. Bonjour, ici Jonathan Veilleux, président de la LHAB 2009. En tant que président de la Ligue, j'aimerais vous souhaiter au nom de moi-même et mon coprésident Maxime Giguère une excellente saison à tous les joueurs du circuit. Que cette saison de hockey soit la plus belle que vous ayez jamais vécue. Merci et bonne année à tous. La LHAB 2009 voudrait remercier son fournisseur officiel en prévision météorologique locale, Météo Média Éclair, Beauceville, Québec, Canada. Le bar L'Entraque de Beauceville vous offre son super spécial Trip ton cash les jeudis dès 22h jusqu'à 22h30 pour seulement 6$. Vous pouvez vous acheter 3 billets qui équivaut à 3 consommations normales, soit de la bière normale ou du fort régulier. Donc c'est pas cher, mesdames et messieurs, ça vous coûte donc 3 fois moins cher si vous faites un petit calcul rapide. Mais ça n'inclut pas les pourboires. Soyez gentils avec les belles demoiselles qui vous serviront. Alors, bar L'Entraque les jeudis dès 22h à 22h30. C'est la petite demi-heure que vous avez pour vous acheter votre trip ton cash. Et par la suite, on fête pendant très longtemps, toute la soirée. Ne manquez pas la présentation de Sport News tous les vendredis soirs dès 18h ou 18h30 avec moi-même, Jonathan Veilleux et Maxime Giguère. Nous vous parlerons des dernières actualités au sein de la Ligue, ainsi que les rumeurs et plus encore. Donc soyez-y, mesdames, messieurs. Le restaurant Normandie de Beauceville est une institution établie depuis près de 70 ans. Il offre une expérience unique à ses clients, que ce soit pour un dîner, un souper, une fête ou une réunion. Chez nous, la fraîcheur, la constance et la diversité de nos assiettes sont nos priorités. Nos services personnalisés sauront répondre à vos besoins. Nous pouvons accueillir des groupes de 30 à 120 personnes, sélection de menus et de vins selon vos goûts et votre budget. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples renseignements. Restaurant Normandie, le plaisir est dans l'assiette.